Chinatown de Montréal, ville de Montréal. Le dossier s'est réglé aujourd'hui entre la ville de Montréal et la communauté asiatique. La ville de Montréal veut se prévaloir de son droit préemptif de prendre l'immeuble de propriétaires à qui ils ont refusé d'émettre des permis pendant plus de 40 ans, 1940, et veulent eux-mêmes ouvrir un centre ou des logements pour personnes sans argent, à prix modique. Et ils ont parlé aussi de centres de désintoxication et sans-abri. La communauté chinoise de Montréal, depuis 1938, a fait des demandes de permis afin de pouvoir développer. La ville de Montréal a refusé toute demande de permis depuis 1938. Dans le dossier échéant, M. Homme, 1100 1102 rue Clark, adjacent immeuble SNT 1104 1106 rue Clark. Ils ont émis le permis pour un petit truc avec de la brique comme sur le plateau Mont-Royal. Il n'y avait rien d'asiatique dans tout ça. Bon. Ça nous ramène en 2021. Le centre communautaire chinois pour lequel la ville de Montréal a accepté donation du gouvernement provincial et fédéral à la hauteur de 3,5 millions de dollars, ils avaient comme responsabilité d'offrir 100 activités communautaires par année orchestrées par l'association Homme pendant 25 ans. Ils ont décidé de privatiser, d'ouvrir une école de musique. Le propriétaire a privatisé légalement avec la ville et sa complicité le 1088 rue Clark, un immeuble construit par l'ingénieur Jaco Wong à l'époque, et puis qui devait avoir une vocation communautaire. L'ouverture de l'école de musique a eu lieu. Le propriétaire s'est suicidé. Maintenant, ça a été revendu à quelqu'un d'autre. Le hic. Les 100 activités communautaires par année ne sont toujours pas données à la communauté chinoise. Hein? Voilà. Alors, ils leur doivent. Ensuite de ça, ils ont pris des demandes de permis de Jaco Wong et de M. Homme depuis 2002 afin de construire un projet de 12 étages. La ville de Montréal, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants en teneur du sol, a quand même accueilli favorablement des demandes de permis. Sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas répondre, comme ils ne savaient pas quelle sorte de poids et de surcharge ils pouvaient mettre, et de surcroît, où était situé le parking, hein? Le parking de l'hôtel. Hein? Il était situé où? Alors, il y a un parking à l'hôtel qui appartient à la ville, qui a été en fidéocommis donné à l'opérateur de l'hôtel pour y mettre des voitures. Les Chinois ont bâti des deuxièmes étages sans payer de taxes. Ils ont mis les signes au lieu de contre le mur de côté. Ils ont bâti des escaliers qui mènent à la rue. OK. Ils ont pas fait la lutte à l'insalubrité. Il y a plusieurs rats dans Chinatown. Il y a plusieurs habitations non rénovées, non louées depuis plusieurs années. Plusieurs personnes n'ont pas payé de taxes. Bon, donnant, personne n'est parfait sauf Jésus. Mais en quelque part, de forcer les propriétaires en titre de terrain de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire quand on leur a refusé tout permis depuis 2002, mettons 20 ans, pouce mais pouce égal. Chinatown, c'est une rue. C'est pas 50, c'est une rue. Je viens d'avoir ça. Chinatown, c'est une rue. Pas grand-chose de solide, c'est clair. Alors, Chinatown, c'est une rue. Voilà. La Gauchetière. C'est une rue. Hein? C'est la Gauchetière. C'est simplement la rue la Gauchetière. C'est ça, Chinatown. C'est une rue. Belle rue de la Gauchetière. La dernière fois que la communauté chinoise s'est ostinée avec la ville, ils ont bâti le complexe Guy Favreau, éliminant 50% des pieds carrés habitables utilisables dans Chinatown. La rue Clark et la Gauchetière. Il y a eu le gros feu là-bas. Les gens bâtissent. Il n'y a aucun respect de l'architecture ancestrale. Le cinéma qui a brûlé. On demande à personne de le refaire. Les gens y ont tout démoli. Puis ils bâtissent quelque chose d'énorme et nouveau. Mais c'est pas des Chinois. Saint-Laurent, la Gauchetière, gros projet. C'est pas des Chinois. Les Juifs peuvent avoir des permis dans Chinatown. C'est pas les Chinois.
Il y a un énorme sentiment en ce moment. Les Chinois sont très inconfortables à ce que la Ville de Montréal ait utilisé leur nom afin d'avoir des subventions pour bâtir le centre communautaire chinois sans donner les 100 activités par année, de surcroît le privatiser et le vendre à une personne pour ses propres intérêts financiers, tout ça au nom des contribuables. Soit la Ville rembourse 7 millions de dollars à la communauté chinoise, l'association Homme, dont son président, ou bien la Ville accepte de leur donner le droit de bâtir et d'avoir le 100 activités par année. Un instant, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas demander à des gens de faire des demandes de permis et de payer des architectes, des ingénieurs, des designers, des entrepreneurs en général pour faire des soumissions quand on sait qu'on ne peut même pas leur répondre, comme on ne connaît pas les sols. Moi, je suis dans le dossier, ça me frustre. Je trouve que c'est pas juste. Il faudrait que les choses se fassent différemment. Que on permette à M. Homme et M. Wong de développer, de bâtir leur terre. Je vais vous donner un exemple. Montrer ça vite fait, là. Bang! Le cœur de Chinatown. La trappe d'air qui permet au parking souterrain, en Fidéocommis, à l'hôtel, de respirer. Maintenant aussi les lits des personnes qui consomment et un endroit mais complètement délabré qu'on ne retrouve même pas dans le pire des cauchemars. Et tout ça, au coin du parc, au nom le plus connu du monde, Dr. Sun Yat-sen, le fondateur de la République démocratique de Chine. Un immeuble ici, juste un exemple, une petite parenthèse, la Ville de Montréal a droit préemptif ou appelez ça comme expropriation, comme vous voulez, vous le 10 ans, mais ils n'ont absolument rien fait avec l'ancien restaurant Moonman. Ils l'ont laissé se pourrir, remplir de personnes qui abusent de drogue, complètement démoli, se défoncer constamment. À côté, l'ancienne usine de Chop Suey et le terrain à côté, 1104, 1106, ceux qui sont familiers, et de mes constructions. Alors, Jacob Wong, propriétaire de l'immeuble qui a le restaurant Tambay, et le architecte ingénieur centre communautaire. Alors ici, là, on pourrait rentrer 330 habitations semi-médicales pour les gens de la communauté chinoise, et non pour une école de musique d'une personne qui s'est suicidée et de membres de la Ville de Montréal qui ont changé le zonage du centre communautaire chinois et qui a retiré les 100 activités communautaires par année. On ne parle pas d'argent ici. Ça, prendre l'argent du gouvernement pour faire un truc à but sans lucratif et le revendre au privé pour quelqu'un qui fasse de l'argent, c'est comme le Mélun Saint-Dominique. Hein? Mélun Saint-Dominique, ils ont fait quoi? Eh bien voilà qu'est-ce qu'ils ont fait, Mélun Saint-Dominique. Ils ont pris un immeuble à vocation communautaire avec loyer à prix modique et ils en ont fait des loyers privés à 1000 $. Ils ont mis 400 personnes dehors et la Ville de Montréal ne fait absolument rien. Même qu'ils ne sont même plus propriétaires de l'immeuble qui leur a été subtilisé avec une soi-disant hypothèque légale d'avoir refait la brique et tout ça dans le plus grand des mensonges. Alors la Ville ne s'occupe pas de ses corporatifs, de ses contrats, de ses activités communautaires, de son engagement envers Sun Yat-sen, le fondateur de la République démocratique de Chine et du parc et de la place Sun Yat-sen, Taïwan, Taipei.
Voilà Chinatown. 3000 personnes qui vivent depuis 1938 dans le quartier chinois, parlant chinois, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Aucun permis de la ville est mis à aucun propriétaire chinois dans Chinatown depuis 1938. Moi, je fais du kung-fu ici depuis 1978. Avant ça, c'était un diner. Hein? Alors, non. À la Ville de Montréal, exercer son droit de préemptif après avoir refusé, et ça de façon, on pourrait dire, de mauvaise foi, toute demande de permis depuis 1938. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.